18h, bonsoir et bienvenue sur TV Vendée pour notre édition spéciale consacrée au passage de la flamme en Vendée. Depuis ce matin, elle parcourt 7 lieux emblématiques du département et elle arrive tout juste à sa dernière étape, les Sables d'Olonne. On retrouve en direct notre journaliste Alexandre Lenaour sur place. Alexandre, que se passe-t-il ? Bonsoir Diane, bonsoir à tous. Le passage du Gois a inauguré cette journée historique. C'est désormais au Sables d'Olonne, le 7e lieu de passage de la journée, de venir conclure ce 4 juin qui restera dans les mémoires. Alors il y a quelques minutes en amont de là où nous trouvons avec Arnaud Barrier, la flamme est partie à 17h58 du Parc des Sports de la rue de Lierre. Et là nous nous trouvons actuellement avenue Rhin et Danube. Alors beaucoup de spectateurs se sont massés d'un côté et de l'autre de la route. Là on attend vraiment le relayeur qui va passer d'ici quelques minutes. C'est en tout cas David Giraudot, qui est le directeur général de la Micaline, qui a eu l'occasion d'être le premier à porter la flamme au Sables d'Olonne. Lucas Ferron l'a ensuite suivi. Et puis tout au bout, c'est Geoffrey Pasquier qui attend sagement son tour, pour parcourir les 200 mètres avant de transmettre le relais à Axel Baudet. Et ensuite, c'est tout un beau programme qui va attendre la ville des Sables jusqu'à 19h20 et l'allumage du chaudron sur la place du Vendée Globe. Il y aura bien sûr les remblais des Sables d'Olonne qui vont être traversés avec un écran géant qui a été mis à disposition des Sablais et puis de tous les Vendéens qui vont se rassembler ce soir, avant ensuite un passage sur la partie est de la grande plage des Sables d'Olonne. Et puis viendra l'un des grands moments de la journée avec un passage maritime. Un relais collectif va emprunter le chenal des Sables d'Olonne à partir de 18h41. Vous voyez, ces horaires sont très très précis. On aura notamment l'occasion d'avoir Hélène Noès-Mohen ou Charline Picon qui sera la capitaine de ce grand relais collectif et double médaillée olympique. Et puis aussi Aloïse Rétornaz qui était elle sablaise et médaillée en 4,70 lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et puis ce convoi va surtout s'ouvrir avec T11. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom d'Écureuil d'Aquitaine 2. C'est le premier bateau qui a remporté le Vendée Globe en 1990 avec Titouan Lamazou à son bord. Voilà, en tout cas, les derniers relayeurs ensuite prendront le chemin de cette place du Vendée Globe. Isabelle Autissier en avant-dernière relayeuse. Et puis le dernier, on le connaît, c'est Armel Lecléache, le Chacal, qui a remporté le Vendée Globe en 2016-2017. C'est lui qui aura l'honneur d'allumer le chaudron. On aura l'occasion de se retrouver d'ailleurs d'ici quelques minutes. On regarde en tout cas le moment où Geoffrey Pasquier va prendre la flamme. On n'est plus très très loin, ça devrait se vivre d'ici quelques secondes. On aura peut-être l'occasion de se retrouver. Sinon, avec Arnaud Barrier, nous allons chausser nos chaussures pour partir le plus rapidement possible du côté de la place du Vendée Globe. Merci beaucoup Alexandre Lenaour. Nous ne verrons pas cette flamme tout de suite. En tout cas, on vous retrouvera tout à l'heure à 19h15 pour assister, on l'espère, à l'apothéose, l'allumage du chaudron par Armel Lecléache. À tout à l'heure. La flamme est partie donc depuis ce matin, 8h du passage du Gois. On va regarder les magnifiques images de ce relais pas comme les autres puisque, rappelons-le, le passage du Gois, tout comme cet après-midi la Pointe d'Arcet, n'était pas ouvert au public. C'est donc en toute quiétude que la joueuse de tennis Mathilde Rabalan, première porteuse de flamme vendéenne, a attaqué le parcours. Ensuite, les étapes se sont enchaînées. Fontenay-le-Comte, Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, 162 km en tout et autant d'instants d'émotion que je vous propose de revivre en images. Un résumé d'Alix Lanos. 8h ce matin, les premiers mètres de la flamme en Vendée se font sur le mythique passage du Gois. Pas de public pour cette étape, c'est dans le calme et sous le ciel bleu que le relais commence. Un peu plus tard à Fontenay-le-Comte, l'ambiance est radicalement différente. Les rues sont noires de monde, tous les Fontenaisiens sont au rendez-vous. Ça fait partie des choses que jamais j'aurais pensé voir. C'est grandiose, franchement. C'était trop bien. On était tout devant, du coup on a bien pu la voir et c'était génial. Vous pouvez pas vous imaginer, j'en pleure là, tellement d'émotion. C'est magnifique de voir ça. Toute cette jeunesse là qui va bien sûr, après j'espère, transmettre aussi des valeurs, les valeurs d'effort, les valeurs du sport. Il n'y a que le sport aujourd'hui pour faire rêver le monde tel qu'il est. Pour les autorités, c'est l'aboutissement d'un travail qui dure depuis plus d'1 an et l'émotion est palpable. C'est un grand moment, ça faisait longtemps que je l'avais dit à Tony Estanguet, je voulais cette flamme en Vendée, elle est là. Ça me touche. C'est assez exceptionnel, on vit quelque chose de dingue et je pense que toutes les villes, tous les départements qui ont eu la chance d'accueillir ce grand mouvement planétaire qu'est la flamme olympique, après sans rentrer dans les polémiques, je pense que c'est juste la fête du sport, la fête des enfants, de la jeunesse, et ça c'est ça qui est essentiel et c'est ce qu'on veut retenir ici à Fontenay-le-Comte, ça me semble essentiel. 11h29, la musique résonne désormais devant le collège Jules Ferry à Montaigu-Vendée.
Louise et sa sœur jumelle Alice, atteinte du syndrome de Rett, vont faire ensemble, à l'aide d'un harnais, leur premier pas de relayeuse sous le regard de leur papa. C'est un symbole pour nous d'espoir, de non-renoncement et surtout une victoire par rapport à la maladie. Ça y est, les deux sœurs démarrent le relais, toujours accompagnées de la fanfare. C'était des championnes toutes les deux. C'était vraiment... là, c'est... Une fierté ? C'est ensuite au tour du Puy du Fou de voir entrer la flamme en son sein. Pendant 45 minutes, les relayeurs ont sillonné les allées du parc, salués par les acteurs en costume, avant de se retrouver dans l'enceinte du stadium gallo-romain devant 4000 élèves des écoles du secteur. Un moment que François n'est pas prêt d'oublier. J'ai appris à la dernière minute que je montais sur un char, c'était que des surprises. Et c'était exceptionnel avec les cris dans le stadium. J'avais qu'une envie, c'était lever la flamme toujours plus haut, même si au bout d'un moment elle commençait à peser un peu. 14h45, la flamme est à La Roche-sur-Yon, où Cyril Gann, le champion de MMA, se prête au jeu des selfies. Les relayeurs traversent la ville en passant par le Haras, une partie du Pentagone jusqu'à la place Napoléon. Un peu plus loin, place de la Vendée, le public profite des activités et peut même suivre l'événement sur écran géant. Une aubaine, car ce n'est pas toujours évident de se trouver une bonne place. J'étais un peu derrière tout le monde, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu, mais j'ai pu voir la flamme comme je pouvais, donc c'était sympa. Très bien organisé. La Roche-sur-Yon et la Vendée, c'est très bien, très bien, bonne idée. Très bien organisé, vraiment rien à dire, rien à redire surtout. Beaucoup de choses à dire, mais rien à redire. Le relais de la flamme s'est poursuivi à la pointe d'Arcé à 17h15, sans public, pour respecter la faune et la flore du site, avant de terminer sa folle journée au Sable d'Olonne, où Armel Lecléache, le dernier relayeur, embrasera le chaudron, place du Vendée Globe. Et l'actualité vendéenne, c'est aussi ça. À Saint-Hermine, pendant 1 mois et demi, 12 personnes ont été formées au métier de conducteur d'équipements industriels dans l'espace de formation Sud-Vendée Littoral. Un dispositif mis en place par la communauté de communes. L'objectif est de répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises du secteur. Ce dispositif s'inscrit dans la démarche « Une formation égale un contrat ». À l'issue de leur apprentissage rapide, un CDD, voire un CDI, leur est promis. Nous avons commencé par travailler avec les entreprises pour savoir ce dont elles avaient besoin. Nous avons travaillé avec les acteurs de l'emploi qui sont autour d'ici. Et nous avons travaillé avec la Fab Academy qui nous a proposé un programme de formation adapté aux entreprises. Plusieurs domaines de compétences dont l'électrotechnique, la pneumatique, l'hydraulique, la gestion de production, tout ce qui est HACCP, ça c'est une formation spécifique en hygiène par rapport aux gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. L'école Jeanne d'Arc à La Roche-sur-Yon fête ses 120 ans. Construite en 1904 par la congrégation des Sœurs de Chavagne, elle accueille aujourd'hui 11 classes, soit 280 élèves de la petite section CM2. Au siècle dernier, l'école accueillait un internat pour filles. Cet anniversaire a été célébré en grande pompe. C'est une école qui se veut ouverte à tous, c'est une école de centre-ville, donc qui accueille des enfants d'un peu tous les quartiers de La Roche-sur-Yon, des familles qui attendent effectivement des valeurs sur le partage, sur le respect, et puis justement cette matinée se veut effectivement un temps fort pour à la fois célébrer les 120 ans de l'école, mieux faire connaître aussi qui était Jeanne d'Arc, et puis faire un temps de sportif en lien avec les Jeux Olympiques cette année. Donc on a fait une course solidaire au profit de l'association Ella, et puis un temps de célébration avant un pique-nique partagé avec les familles. Et puis parlons maintenant d'un festival qui en est à sa 6e édition. Il a lieu tous les ans au début du mois de juin. C'est celui du Manche-Caillou à Mortagne-sur-Sèvre. Alors il est gratuit et tout public et il permet de découvrir la pierre sous toutes ses formes et dans une ambiance chaleureuse. Différents ateliers étaient animés par des professionnels, amateurs, scientifiques ou encore artistes. On peut noter notamment la présence d'un fabricant d'armes de chasse préhistoriques, d'un chasseur de menhirs, rien que ça, d'une bijoutière, de tailleur de pierre ou encore un atelier d'orpaillage pour se mettre dans la peau d'un chercheur d'or, atelier qui a remporté un franc succès. C'est pas très médiatisé, la pierre en général. Ce qui est médiatisé, c'est ce qui est lié à l'argent, les pierres précieuses, l'or, les opales, ce genre de choses, on en parle. Par contre, on parle beaucoup moins des métiers de la pierre, de la ressource minérale, encore que c'est l'avenir d'en parler, puisqu'on va en manquer de plus en plus, donc il va falloir s'y intéresser davantage.
les gens ne se posent pas forcément les questions parce qu'on ne les met pas dans les conditions pour se poser ces questions. Mais dès lors qu'on leur montre des choses, tout de suite, on capte l'attention. Surtout si, comme ici, les gens qui viennent en parler, ce sont des passionnés. Et je vous invite à découvrir le musée du Manche-Caillou à Mortagne-sur-Sèvre qui regorge de pépites dans tous les sens du terme. Allez, on jette un œil maintenant à la météo de ce mercredi matin avec des bandes grisailles qui vont nous accueillir à l'aube, principalement sur le tiers est. Un vent, somme toute, assez léger de nord-ouest qui n'excédera pas les 25 km/h. Et du côté des températures, nous serons aux alentours de 12 à 13 degrés dans les terres et jusqu'à 15 degrés sur la côte. On se retrouve dans quelques instants à 19h15 pour continuer de vivre ensemble ce passage de la flamme. Nous assisterons notamment à l'apothéose de cet événement, l'allumage du fameux chaudron par Armelle Lecléache. Ce sera donc tout à l'heure à 19h15. Donc je vous souhaite à tous peut-être de manger rapidement et puis on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. On se quitte sur ces images du passage du Gouas.